Jean-Michel Anctil, salut. Bonjour. Hey, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast Dans le Carré. Ça fait plaisir. Je suis très heureuse de te rencontrer. Je te dirais même un peu impressionnée. Je t'ai vu en show. Je te comprends. Je suis un peu impressionnée, je t'ai vu en show plusieurs fois, mais de se rencontrer comme ça officiellement, fait que je t'en envie. C'est fun parce qu'on a une petite musique en background. Oui, c'est ça, il y a un C'est show Claude. là c'est Claude qui joue présentement. Ouais, Extraordinaire. je suis Claude présent. Il y a un show en ce moment qui est aussi de l'autre côté qui se fait là. Alors, Jean-Michel, je vais te poser quelques questions, Oui. genre, comme je t'ai dit plus tôt, hors caméra, des sérieuses, puis des quelques plus loufoques, je te dirais. Fait que t'es prêt? Oui. Puis, c'est correct que je te tutoie? OK, parfait. Si je devais te présenter une phrase, ça serait laquelle? Simple. Simple. Ouais. OK. En une phrase, hey, moi j'ai dit Ouais, un mot, c'est un mot seulement. Mais en une phrase? Un gars sans flafla. Simple. Puis qui bat. Ça n'a pas paru, ça n'a pas paru. Ouais, je dirais ça, un gars sans flafla. Moi, j'aime la simplicité. Je déteste le bling-bling. Je suis assez... Même dans l'entourage avec lequel t'es, tous tes amis, dans mon ta gang, dans ton là, je quotidien. suis très... ouais. Je suis Pas plate quand même. Non, mais je cherche pas nécessairement le spotlight. Parfait. Sur scène, Là, c'est là que tout s'éclate. là, j'ai du fun. Justement, parlant de scène, je pourrais dire que quand je regarde un peu ce qui s'est passé au cours des derniers mois, dernière année, mettons que t'as pas chômé, ben. Ah non, Ça je te va, dirais que la fin 2024 a été assez rock'n'roll. Ça finit bien la semaine, la tournée du Père Noël est une ordure, on a tourné, passé au salon, j'ai tourné un court-métrage, après ça je suis allé dans la jungle pour Sortez-moi d'ici, on est revenu, il y a eu la tournée du Père Noël qui s'est poursuivie. Puis avant ça, il y avait Les Voisins, dans lequel t'as pris part. Avant, on parle de 2021. Ouais. Puis là, il y a eu LOL. Il y a eu LOL aussi, c'est vrai. Puis là, t'as fait quelques podcasts. Ouais. Quand je regarde un peu tout ça, Ouais. tout ce parcours-là qui fait quand même plusieurs années, mais plus récemment, il me semble que c'est très, très intense. Mettons que c'est un feu roulant. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans tout ça? Là? Jouer. Jouer? Ouais. Jouer sur scène ou jouer à la télé? Jouer à la télé. Pour vrai? Ouais. Pourquoi? Quelle est la différence? De créer le personnage, puis j'ai eu la chance de faire des affaires très, très différentes. Tu sais, à cœur battant, je faisais un grand-père qui vengeait un peu sa fille en tuant son ex qui l'a tué. Après ça, dans Alerte, je faisais Roméo Goulet, le commandant de l'escouade Cerbère. Puis c'est le fun parce que j'ai été là une courte période et les gens se sont beaucoup attachés au personnage. Puis quand le personnage meurt, si vous l'avez pas vu, je meurs. Mais les gens étaient tristes parce qu'ils disaient on l'aimait, il avait une autre couleur, tout ça. Et là, après ça, est arrivé passer au salon où est-ce que je joue avec... je me retrouve pas tout seul. Tu fais un croque-mort. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis c'est notre bébé, Louis-Philippe Dandelot et moi. On a parti ça du point A au point Z. Puis on est tellement fiers du projet, on est tellement contents. Mais ce que j'aime, c'est ça. Tu sais, j'ai été longtemps sur scène tout seul. Là, de travailler avec du monde, de pas avoir à nécessairement écrire tous les textes. J'ai qu'à les apprendre, puis à créer le personnage. Qu'à se mettre dedans. Ça, j'aime Puis go, c'est Ouais. parti. Tu parles de la scène. Est-ce que bientôt, on aura l'occasion de te revoir sur les planches avec un stand-up? Il y a quelque chose qui m'a été proposé. Je suis en train d'étudier la chose, mais c'est certain que si je remonte sur les planches pour faire un show, il y en aura pas beaucoup. Ça va être sur une courte période. Ouais, Tu ne veux pas t'écœurer non plus. Tu ne feras pas ça en avant. Je veux pas repartir en tournée puis faire de la route. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile et le plus fatigant, c'est faire de la route. Une fois que tu es sur scène, ça va. C'est Marc Messier, j'ai jasé avec lui, puis dis-moi, il jaillit le moment avant et après le show. C'est juste pendant. Pendant le show, c'est super le fun. Mais avant, le stress le stress de la création, le processus de création, pour bien des artistes, c'est grisant. C'est ça aussi, j'imagine. Moi, c'est pas grisant, j'ai pas de fun. Dis-moi, si tu avais un seul personnage que tu as joué sur scène, puis que tu avais à faire le reste de ta vie, ça serait lequel? Ouais.
j'ai beaucoup de plaisir à laisser sortir mon fou dans le râteau. OK. Fait que je pense que je ferais le râteau. Puis avec le temps, j'ai joué beaucoup dans l'énergie de râteau. Au début, il était assis, il attendait l'autobus, puis non, même pas vrai. Il était assis dans un centre d'achat, puis il regardait les gens, puis il observait le monde autour, puis il passait des commentaires. Le deuxième show, il attendait l'autobus. Je devais être assis, mais un oubli de mon tech, qui a oublié de rentrer mon banc. J'étais debout, et là, j'ai commencé à le bouger. C'était un super bel oubli. Fait que ça a donné une énergie différente. Après ça, dans l'avant-dernière tournée, je me suis blessé. Et je rentrais en béquille sur scène. Fait que j'étais très, très fixe au centre. Fait que râteau, je pouvais plus me permettre de courir d'un bord à l'autre. Mais ça a permis de jouer plus sur le côté plus personnel, plus vrai. Du personnage. Fait que je pense que je pourrais faire un beau mix de tout ça. Puis si je te demandais là, devant moi, là, pour se rappeler râteau, si tu viens de m'en faire un bout, que je puisse le vivre si près de toi. Ouais, mais c'est dur. Pas de dents, pas de casse, mais c'est... À cause... L'énergie de râteau, c'est plus... Moi, des podcasts, j'en ai un. Oui, ça serait un spotcast. Fais ça dans le spa. Oui, tout le monde voulait. Hey, tu préfères-tu avoir les mains collantes ou les pieds qui grattent? Les pieds qui grattent. Les pieds qui grattent? Ouais. Les mains collantes, c'est des... j'ai ça. Je les énerge pas bien. À quel animal tu penses qu'il te ressemble le plus? Moi, j'aimerais ressembler au cheval. La force. Le talon, genre. Non, on va pas là. Non, mais le cheval, je trouve ça racé, je trouve ça beau, j'adore ça. Même si je suis allergique à une colique aux chevaux, j'adore ça. Mais je pense que j'ai un côté Bouvier-Vernois. Ouais. Je suis fidèle, j'aime jouer, mais j'aime me reposer, rien faire. Ouais. Très belle vie. Ouais. Si les animaux pouvaient parler, lequel, selon toi, serait le plus grossier? Un petit crise d'écureuil. Ouais. Un petit baveux. Je pense qu'un écureuil, ça serait... Ouais, ça c'est nice. Ton juron préféré, c'est quoi? Il y a un running avec Julie Bélanger quand on travaille sur Ça finit bien la semaine. Quand il se passe de quoi, puis on aime beaucoup, c'est tabarnak. Ouais, à l'hommage à Julien. Ça, c'est intense. Tabarnak. Magnifique. Jean-Michel Anctil, merci. Hey. Je souhaite que tu reviennes au Carré 150 sur scène, éventuellement. Oui. Je pense que le public t'attend, toi. Je sais que c'est de la pression que je te dis, mais moi, je serai dans la première rangée à être là. Merci beaucoup. Merci. Merci, François. C'était le fun. Merci.